Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité ce mercredi, on va parler de l'Allemagne qui accueille le Compact 8 Africa. 12 chefs d'État africains sont réunis à Berlin pour une conférence chargée de faire le point sur l'initiative Compact 8 Africa lancée par l'Allemagne il y a 2 ans dans le cadre du G20. Son but, c'est de promouvoir les réformes des pays participants pour les rendre plus attractifs pour des investisseurs et développer leur économie. Un projet lancé par l'Allemagne pour réduire la pression migratoire en Afrique. On va y voir plus clair avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. 12 chefs d'État africains à Berlin, 12 sur 54, c'est très peu. Oui, c'est très peu, mais pour le moment, Compact n'est pas encore, j'allais dire, un sommet Allemagne-Afrique. D'ailleurs, ce n'était pas 12, il y a quelques pays qui ont rejoint pour que ça fasse 12. Et pour le sommet même, en réalité, c'est finalement 7 chefs d'État africains qui se sont retrouvés là-bas. Tous les 12 ne sont pas partis. Certains, comme le Togo, ont envoyé leur Premier ministre. Donc les 12 pays étaient effectivement présents. Et c'est le jugement que porte Mahamat Fati, le président de l'Union africaine, qui dit que vraiment l'initiative est intéressante, mais sur la cinquantaine de pays africains, il faut que cette initiative puisse être élargie aux autres pays africains. Alors, le Compact 8 Africa, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une initiative de l'Allemagne, si on peut l'appeler ainsi, dans le cadre du G20. Quand l'Allemagne a reçu le G20, puisque d'habitude, à chaque G20, il y a un certain nombre de pays africains qu'on évite, bien qu'ils ne soient pas des membres en réalité de cette structure nécessairement. Et Merkel en particulier a voulu qu'on fasse en sorte qu'il y ait plus d'investisseurs allemands, surtout en Afrique, mais même européens, si possible. Mais pour cela, il fallait également que les pays africains améliorent les conditions d'investissement au niveau de leur pays. Donc, le compact joue sur ces deux aspects. Amener les Allemands surtout à aller investir en Afrique, et pour rendre cela possible, amener les pays africains à travailler, à mettre en place une conjoncture qui soit favorable à l'investissement pour que les gens acceptent de venir mettre leurs fonds là-bas. De sorte qu'ils ont mis en place un fonds quand même assez intéressant, avec pratiquement 1 milliard d'euros. Les 400 milliards d'euros sont consacrés aux PME, qu'elles soient allemandes ou africaines. Il y a 200 milliards qui est consacré à une sorte de fonds de garantie pour que ceux qui veulent investir n'aient pas trop peur de perdre. Il y a un fonds qui est là qui peut servir de garantie. Un autre élément qui est également intéressant, c'est que les Allemands, de façon générale, ne sont pas des partisans de l'aide publique. Ils sont plutôt partisans de l'investissement. À la place de l'aide publique, eux, c'est plutôt l'investissement, et même l'investissement dans des secteurs productifs. Puisque, comme vous l'avez dit dans l'entame, derrière, il se cache le fait qu'on puisse créer des emplois en Afrique pour réduire cette pression des Africains qui quittent le continent pour aller vers l'Europe. Alors, en d'autres termes, ça veut dire nous sommes prêts à investir chez vous, mais vous devez faire un certain nombre de réformes. Tout à fait. Angela Merkel a été extrêmement claire dans son discours en disant que les gens parlent de risques tout le temps et les gens ont peur de l'Afrique. Elle dit clairement que l'Afrique offre plus de chances que de risques. Mais elle précise aussi qu'il reste quand même beaucoup à faire pour assainir le secteur économique. Puisque les Allemands sont dans un pays où, quand tu pars, l'entrepreneur va payer sa taxe lui-même, ses impôts. Il n'y a pas trop cette corruption que l'on voit un peu partout, ces barrières que l'on met, le copinage, les bras longs. Ils ne connaissent pas ce genre de choses. Et c'est la raison pour laquelle, sur pratiquement 3 milliers d'entreprises allemandes, il y en a très peu qui sont sur le continent africain. Mais il ne faut pas qu'on se trompe également. Les Allemands viennent pour trouver un marché. Ils ne viennent pas seulement pour développer les économies africaines. Ils ont, eux, également compris, comme les autres, que le potentiel de l'Afrique, c'est seuls les Africains, à la limite, qui ne l'ont pas compris. Qu'est-ce qui paraît aux yeux des Allemands comme des risques en Afrique? La corruption, par exemple. Elle a été citée de façon extrêmement claire, de sorte que même dans le financement, il y a 300 millions d'euros qui sont réservés à la lutte contre la corruption. Puisque, comme je l'ai dit, quand tu pars au niveau de l'économie allemande, c'est une des économies les plus saines.
Ce n'est pas pour rien que l'Allemagne est la première puissance économique au niveau de l'Europe. Quand ces gens-là veulent investir quelque part où on leur parle de corruption, ils se posent des questions parce que quand on rentre dans ce jeu de la corruption, tu ne sais pas là où ça va pouvoir aboutir. Raison pour laquelle il y a déjà 300 millions d'euros qui sont là, destinés à accompagner avec les pays qui sont membres du Compact la lutte contre la corruption, parce que c'est une barrière si les gens veulent investir. L'autre barrière, c'est le système juridique. Puisque quand une entreprise est en difficulté, elle veut bien pouvoir saisir la justice. Et si elle a raison, elle veut bien qu'on lui donne raison. Si elle a droit à des dédommagements, elle veut bien recevoir ces dédommagements. Alors que tout le monde sait que le système juridique dans beaucoup de pays africains, il n'a pas l'indépendance que l'on attend de ce système juridique. Souvent, dans la décision juridique, il y a une influence qui est là, qui peut être économique, qui peut être politique, qui peut être religieuse, etc. Ça veut dire aujourd'hui, quand même, dans cette rencontre, tous les chefs d'État ou chefs de gouvernement qui sont présents, africains qui sont présents, eux n'attendent que des investissements, c'est ça? C'est surtout ça, hein, parce qu'en fait, il y a un aspect formation, ce n'est pas l'aspect le plus important quand même. Il y a un aspect également formation au niveau du Compact, mais au niveau des chefs d'État africains, il y a ce multilatéralisme qui devient de plus en plus la règle. L'Allemagne est un partenaire intéressant, il faut le dire. Et dans le cadre du multilatéralisme, chacun de ces pays veut s'ouvrir à l'Allemagne. Il y a ce transfert de technologie, parce que l'Allemagne également, de ce point de vue, est un pays intéressant pour les pays africains qui veulent émerger, pour pouvoir profiter de ce transfert sur le plan technologique. Donc, l'Africain part plus pour prendre en vérité que pour apporter. D'ailleurs, même certains ont dit que c'est une sorte de plan Marshall pour l'Afrique, puisque c'est une façon de venir aider à la construction de l'Afrique. Mais quand les Américains le faisaient, tout le monde sait que les Américains ont reconstruit l'Europe et ont fait de l'Europe leur marché. C'est pourquoi certains se disent, attendez, est-ce que c'est la même chose? On vient remettre de l'ordre dans nos économies, mettre en place des infrastructures, créer les conditions pour venir nous transformer ensuite en marché pour l'Allemagne. Mais quoi qu'il en soit, je me dis aussi que l'Allemagne a tiré les leçons de ce que la Chine est en train de faire en Afrique. Et l'Allemagne veut également avoir sa place en y allant peut-être de façon beaucoup plus prudente que les autres qui sont allés directement avec tout le continent, en préférant aller pas à pas. Mais quand on voit par exemple ces genres de discours où on invite l'Afrique à faire plus d'efforts, à faire des réformes, alors qu'au même moment, dans beaucoup de pays africains, on vante un certain nombre de réformes qui sont faites. Par exemple, les rapports Doing Business qui sortent chaque année, les pays se glosent d'avoir fait des bons très significatifs. Est-ce que ce n'est pas en contradiction? C'est-à-dire, nous disons on en fait suffisamment. Oui. L'Allemagne, par exemple, nous dit vous n'en faites pas assez. Oui, c'est qu'en Afrique, on a le défaut d'oublier que nous sommes sous la mer. Et il y a le gars qui monte un peu, il est maintenant à 4 mètres de la surface. Il dit, je ne suis pas loin de la surface. On est toujours dans l'océan. En fait, c'est tout le problème. C'est vrai que vous avez des pays qui ont fait des pas de géants. On reconnaît les pas qui ont été faits. Mais les pas qu'ils ont faits ne signifient pas que leur économie se porte bien, ne signifie pas que leur économie fonctionne normalement. Les pas qu'ils ont faits montrent au contraire d'où viennent ces pays. Et en ce moment, ça montre clairement que ce que Angela Merkel dit est vrai. On ne remplit pas encore toutes les conditions. Maintenant, Doing Business est là pour que quand un pays le fait, qu'on fasse la publicité avec, une façon de l'encourager à faire davantage et à demander à d'autres pays également de suivre l'exemple. Et ces rapports intéressent effectivement les investisseurs parce que pour eux, la sécurité de l'investissement passe par ces notations, comme on les appelle, en regardant comment le pays est noté sur la corruption, comment le pays est noté d'un point de vue investissement, comment le pays est noté d'un point de vue justice, comment le pays est noté d'un point de vue qualité de qualité professionnelle, la main-d'œuvre, etc. C'est toutes ces notes que les gens regardent avant de dire mais il y a intérêt à investir dans ce pays ou pas. Mais en même temps, ça me fait penser un peu au discours de la boule. Mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin parce que là-bas, on avait plus insisté sur l'aspect démocratique. Puisque la France avait dit, attendez, si vous voulez qu'on continue, désormais, les choses vont passer par la démocratie d'abord, avant autre chose. Je crois que Mitterrand avait vraiment tapé du poing sur la table par rapport à la question pour dire aux gens, attendez, c'est terminé maintenant, il n'y a plus de complicité, commencez à faire les choses selon
les règles. Et tout le monde a vu ce qui en est suivi au niveau d'une bonne partie des pays avec ce qu'on a appelé les vents de démocratisation, puisque effectivement, pendant longtemps, ceux qui auraient pu faire pression sur ces pays pour les amener à changer, en complicité avec ces pays, n'avaient rien dit. Mais dès qu'ils ont dit « on vous laisse », on a vu le résultat. Et certainement, ici, sur le plan économique, c'est la même chose. L'Allemagne est bien prête à investir. Les investisseurs allemands sont bien prêts pour venir en Afrique, mais pas dans n'importe quelle condition. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons un court moment de pause pour recevoir juste après l'invité.